Toi, là, Ouais. tu ferais ça de la politique un jour? Oui, ça peut être cool, surtout les débats. Parce que j'aime bien parler pour rien dire. J'aimerais savoir ce que t'aimes des politiciens et ce que t'aimes pas des politiciens aussi. L'incohérence. Il y a beaucoup de politiciens, je trouve, qui sont très incohérents. OK. C'est-à-dire qu'ils disent un de nos buts, c'est ça. Et 2 semaines après, ah bah on n'a pas réussi à régler ça, puis bah c'est pas grave, là on passe à autre chose. Est-ce que vous pensez que c'est possible de garder ses promesses électorales? Oui, c'est possible. Il y a eu beaucoup d'erreurs par rapport à ça. Moi, c'est quelque chose qui me choque beaucoup parce que je pense que ce qui est le plus urgent en politique, c'est de rebâtir la confiance entre les gens, leurs élus puis leurs institutions démocratiques. Moi, c'est mon obsession. Je pense qu'on devrait faire des campagnes électorales avec moins de promesses, plus de vision. Dire, je vais travailler très fort pour vous dans ce sens-là, puis pas être juste dans la petite promesse. J'ai pas entendu de cloche encore. Non, pas encore, parce que pour l'instant ça va. Est-ce que vous pensez rester en politique longtemps? Chaque élection, tu devrais te poser la question, est-ce que je continue? Est-ce que c'est quelque chose que je veux faire pour les 4 prochaines années? Ouais. Mais là, je suis encore passionnée par ça, puis j'ai envie justement de pouvoir échanger sur les idées. Je suis personne intense, j'ai besoin d'intensité, ça m'allume toujours, je poursuis. Si tu avais à me donner un enjeu qui pour toi est la grande priorité. Tout ce qui est déplacement, je prends le transport en commun tous les jours. Ouais. C'est pratique. Ouais. J'ai vu votre pub pour les transports en commun à moitié. Ah ouais? Oui. Ah ouais? Ben donc, éventuellement, oui, c'est la gratuité qu'on aimerait, ouais, comme dans plusieurs villes dans le monde. Et disons, c'est gratuit le transport en commun? Ouais. Hier, aux nouvelles, j'ai entendu que, je me rappelle plus quelle partie, mais un peu que tout le monde, je pense, voudrait relancer un peu le chemin de fer entre Gaspé et New Richmond. Et moi, j'ai de la famille à New Richmond. Okay. Le transport, ça a tout le temps été vraiment un gros enjeu. Donc, je pense que je mettrais de l'avant ce projet-là. Remettre le projet sur les rails, disons. Tu es prête pour être politicienne, t'as la clip. Déjà, t'as le sens de la clip. Juste pour te dire, l'engagement pour le train, c'est nous qui avons proposé ça. Ah oui? Ouais. On est fait pour s'entendre. Non, mais c'est parfait. Ouais. Par rapport à la CAQ, je peux-tu y aller par rapport à la CAQ? Oui, j'espère. Okay. L'environnement, déjà. J'ai entendu des objectifs, mais pas de mesures concrètes. Je vais t'avouer, moi aussi je commence en politique, mais ce que j'ai compris, c'est quand il y avait Noël, on avait le calendrier de l'Avent. Tu te rappelles, on ouvrait des petites portes, puis il y avait un petit cadeau à chaque jour. J'ai compris que les annonces, on les faisait pas tout le premier jour. Tu comprends pas? La métaphore. Du calendrier de l'Avent? Oui, du calendrier de l'Avent. Ah, t'es sérieuse? Ah, je suis content. OK, si c'était la pire chose, j'ai dit, c'est pas pire. Quelle est l'action dont vous êtes le plus fier? Donc, pas forcément la plus fière, mais genre, c'est que vous dites, j'ai fait ça et je suis fier de ça, c'est ma préférée. La chose dont je suis le plus fier, c'est d'avoir participé, il y a quelques années, à la mobilisation des jeunes. C'est-à-dire? En 2012, je sais pas, t'avais quel âge? Les carrés rouges? Ouais. Ah, je me souviens plus exactement. T'étais jeune, là, t'as 14, donc t'avais... Il y avait... T'avais moins 6. Il y a 8 ans. T'avais 8 ans, fait que c'est loin peut-être dans ton esprit, mais le gouvernement voulait augmenter de 75 % le coût des études universitaires. Le monde entier est aujourd'hui en train de constater l'absurdité complète d'un système. On s'est mobilisé, on a fait une grève étudiante, puis on a réussi à faire reculer le gouvernement. Okay. Et pour moi, c'est une immense fierté parce qu'on a fait la démonstration que quand on se serre les coudes, quand on se laisse pas faire, on est capable de gagner, même si on est jeune. Vous êtes plus dans ce sens, on va parler, on va essayer de régler ça. Moi, je suis plus dans les actions. C'est-à-dire que aux États-Unis, il y a le FBI et la SWAT. Vous seriez plus dans le FBI, donc investiguer. Moi, je serais plus dans le SWAT, donc dans les unités d'intervention. Ben, il faut les deux. Tu sais, en 2012, on a parlé, mais on a fait la grève aussi. Oui. Ça, c'était pas mal plus de type SWAT. Oui. Je pense qu'il faut vraiment qu'on parle davantage de développement économique en lien avec le développement social. Et une expression que j'aime beaucoup, c'est monter le niveau du lac pour tout le monde. Alors, je ne sais pas si c'est le moment d'appuyer là-dessus. Ouais. Alors, monter le niveau du lac, ce que je veux dire, c'est que c'est pas certains individus qu'on doit faire avancer, c'est toute la société qui doit avancer en même temps. Comment pouvons-nous amener les jeunes à s'intéresser à la politique? Les jeunes... Ah, les jeunes, pour moi, là, c'est...
Ça peut Les être gens plus méchant. jeunes que vous? Ben ça bien du monde. Plus jeune que moi, il y a beaucoup de monde. Fait que c'était pas Hey, j'ai sûrement- 46 ans, j'ai pas 70 ans, là. J'ai 46 ans. C'est quoi la différence? Continue. Ça, mais moi, je proposerais aussi qu'on puisse parler aussi aux jeunes, demander leur avis aux jeunes. Oui. Parce que j'ai l'impression qu'on demande plus leur avis à la génération qui va bientôt plus être là puis qui va nous laisser les restes de ses décisions, dans le fond. La politique, ça m'intéresse, mais vu que je regarde pas du tout la télé, je m'en vais surtout sur Internet, et je regarde pas les débats. On essaye de trouver des manières de rejoindre en dehors des médias traditionnels. Si vous utilisez des sujets sensibles, allez pas sur Twitter. Twitter, c'est le côté sombre de l'humanité. Je vous jure. Ben d'accord avec toi. Qu'est-ce que tu dirais aux gens, aux adultes surtout, qui disent ah, les jeunes aujourd'hui s'intéressent plus à la politique. J'aurais envie de leur répondre que moi, j'ai interviewé Madame Véronique Yvon et que je suis très intéressée, que moi, je lis le droit. Ah ouais. J'ouvre la télé, j'écoute RDI. T'as pas le sentiment que t'es un animal en voie de disparition, puis que t'es la seule à ton non. école comme ça? Non, Non. j'espère que non. OK. Moi, s'il y a une chose sur laquelle j'aimerais convaincre les gens, c'est de l'importance d'aller voter, peu importe pour qui. Et c'est difficile par la suite, quand on n'aime pas les décisions qui sont prises par nos grands décideurs, de chialer. Mais d'après moi, de toute façon, peu importe qui va être élu, la majorité des gens vont chialer à un moment ou à un autre. Donc, C'est gentil, il ça me rassure pour le futur. Mon père, honnêtement, peur que je m'implique dans la politique. Il a un peu peur à cause de ce qui est arrivé dans son pays, Son pays, c'est lequel? Salvador. Ouais. Il a été dans la guerre Ouais. du gouvernement, donc Ouais. comment je pourrais le rassurer? Mon père aussi a été fait prisonnier politique. Ouais. Puis il a été très marqué par ça parce qu'il y a un poème que mon père a écrit j'en ai les larmes aux yeux quand j'en parle, mais quand j'avais 1 an, puis il dit « Ici sera chez toi, j'aurai à te faire autre. » Il ne sera pas capable de m'élever dans son pays d'origine. Est-ce que ça me fait... mais on a la chance de vivre dans un pays où justement il n'y a pas de guerre civile. On a la chance de vivre dans un pays où on n'a pas cette dictature-là. Et moi, je suis convaincue d'une chose, c'est si toi, Yasmina, tu as la capacité de faire une différence, tu as aussi la responsabilité de faire cette différence-là. Je crois ça. Honnêtement, c'est vraiment wow.